la meilleure solution pour eux. Vous regrettez de ne pas avoir élevé vos enfants vous-même au profit de votre carrière ou d'une histoire d'amour. Aujourd'hui, vos relations avec eux en pâtissent. Après la séparation de vos parents, vous avez été élevé par votre père et vous avez souffert de l'absence de votre mère. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 5 ans, Sandra était sur le point de se séparer. La cause? L'infidélité. Pendant la grossesse? Oui. Mais avec son conjoint, il s'était accordé une seconde chance. Maintenant l'occasion est venue. Alors je te demande, veux-tu m'épouser? J'attends ta réponse. Et je te fais plein de gros bisous. Je t'aime. 5 ans plus tard, où en sont Benoît et Sandra? Se sont-ils finalement mariés? La réponse tout à l'heure dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Avec votre conjoint, vous vous disputez continuellement et pourtant vous vous aimez passionnément. Vous êtes tous deux très jaloux et votre couple fait des étincelles. Vous ne supportez pas la passion de votre conjoint et vous êtes en confrontation permanente avec lui. Vous travaillez ensemble et vous vous disputez à longueur de journée. Vos parents se disputent quotidiennement et vous ne comprenez pas pourquoi ils restent ensemble. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Les femmes que nous recevons aujourd'hui ne sont attirées que par les hommes mariés. Cette absence d'engagement convient parfaitement à certaines d'entre elles. D'autres ont souffert de la situation et on va ouvrir à présent la seconde partie de notre émission, une deuxième place pour la vie. Et nous allons faire la connaissance d'Alexandra. Bonjour. Vous aviez la vingtaine quand vous êtes devenue la maîtresse d'un homme marié. Est-ce que vous aviez déjà envisagé ce genre de relation auparavant? Pas du tout. J'avais été mariée très jeune, dans une relation tout à fait classique. Et puis, à la suite de mon divorce, j'avais rencontré un homme célibataire. Puis, quand on s'est quitté, jamais je n'ai pensé du tout à avoir ce type de relation. Ça m'est juste tombé dessus. Alors, ça vous est tombé dessus sans que vous ayez le temps de crier gare. Comment vous viviez ce statut de femme de l'ombre? Au départ, j'ai eu un petit peu de mal à l'accepter parce que cet homme ne s'était pas présenté comme étant marié. Donc, il a attendu que je sois amoureuse de lui pour m'indiquer qu'il y avait une épouse. Donc, évidemment, j'étais un peu stupéfaite. Et puis, finalement, bon, j'étais encore relativement jeune. J'ai pensé à m'amuser. Et puis, je n'étais pas choquée particulièrement par la situation. Voilà. Ce rôle de maîtresse vous convenait plutôt pas mal. Voilà. Enfin, pas si mal. Voilà. Voilà. Et puis, sa femme a fini par vous démasquer. Un jour, elle a découvert un mot qu'il m'avait envoyé. Et elle l'a découvert et donc elle l'a mise au pied du mur. Elle lui a demandé de choisir entre moi et elle. Et à ce moment-là, il a, contre toute attente, évidemment moi je ne savais pas ce qui se passait, il lui a dit qu'il ne pouvait pas choisir. En tout cas qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Donc elle a demandé qu'il se sépare. Et donc quelques mois après, ils se sont séparés et puis il m'a demandé de venir vivre avec lui. Et comment vous avez réagi? Mais j'étais un peu embêtée parce que je ne pensais pas que c'était l'homme de ma vie. Mais en même temps, je pensais quand même avoir une petite responsabilité dans ce qui s'était passé. Je me sentais coupable et donc je ne me suis pas sentie le cœur à dire non et donc je suis allée vivre avec lui. Et ça s'est bien passé? Ça s'est passé très moyennement. Au bout d'un certain nombre d'années, on s'est séparés parce qu'effectivement, on n'était pas forcément d'un tempérament très compatible, on va dire. Voilà. Et puis quelques années plus tard, vous avez fini par rencontrer le prince charmant. Ne me dites pas qu'il était marié. Oui, je crois que l'amour fonce un peu sans s'occuper de l'état civil. Quand j'ai rencontré cet homme, il m'a immédiatement... Enfin, ça a été le coup de foudre. Il n'avait pas d'alliance. J'avais remarqué, j'avais regardé quand même, et puis je m'étais dit, ah,
Et puis, quand on a commencé à parler et qu'il a vu que j'étais intéressée, etc., il m'a tout de suite indiqué qu'il était marié. Voilà. Qu'il était marié? Oui. Et donc ça vous a dissuadé? Non, ça m'a pas dissuadée. Je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de foudre et je ne me voyais pas renoncer à une histoire possible. Quelle que soit sa durée. À l'époque, je me suis dit, bon, ça sera peut-être très très rapide. Ça m'intéresse pas trop comme relation, mais là, je ne pouvais pas passer. C'était quel genre d'homme? C'était un homme avec beaucoup de charisme, comme vous en avez parlé, très séduisant. Un homme à femme, probablement. C'est avec un grand sourire? Oui, parce que c'était un séducteur, mais Bon, vous aviez plutôt bien vécu vos anciennes relations extra-conjugales, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme vous l'aviez prévu. Qu'est-ce qui changeait des fois précédentes? Pour la première fois, j'ai ressenti de la jalousie. Mais c'était terrible. C'était vraiment, je pleurais le matin en me réveillant, je pleurais le soir en me couchant. Alors quand on était ensemble, c'était parfait, mais quand on n'était pas ensemble, je pensais à ce qu'il pouvait faire, qu'il n'était pas là. Enfin, je souffrais terriblement. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'est pas du tout préparé. Et vous lui faisiez subir ces crises? Non, je ne lui en ai jamais parlé. Jamais. Je pensais que si je lui disais, si je lui montrais, il me quitterait. J'en suis certaine. C'est-à-dire que je pense que un homme n'a pas envie de vous faire souffrir. Ça serait un échec pour lui finalement. Donc il partirait. Et quels étaient les moments les plus difficiles à vivre? Le plus difficile pour moi, c'était lors des départs en vacances. Je l'imaginais partir dans des destinations magnifiques avec femmes et enfants, se rapprocher, etc., vivre des choses exceptionnelles, se fabriquer de nouveaux souvenirs, etc. Donc ça m'était très très difficile. Le quotidien, vous étiez moins pénible à envisager? Pendant un certain nombre de mois, voire même d'années, ça a été très très pénible. Donc j'ai fait un travail sur moi comme je ne voulais absolument pas casser cette relation, j'ai fait un travail sur moi pour réussir à l'accepter et aujourd'hui je l'ai accepté. Aujourd'hui, ça fait des années maintenant que je ne pleure plus. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, Frédéric, à vivre lorsqu'on devient la maîtresse d'un homme marié? Ce qui se complique, c'est avec le temps. Parce qu'avec le temps, pour celles qui rêvent de vivre avec l'homme qu'elles aiment, c'est cette attente qui finit par être mortifère, parce que c'est comme si on ne pouvait plus vraiment habiter son présent, il y a l'espoir autour duquel tout va s'organiser, tout va se supporter, et du coup ça m'empêche de construire mon présent et à vivre mon ici et maintenant. Et aussi la présence, comme vous le disiez très justement Alexandra, la présence de cette troisième personne qui, même si elle n'est pas, même si on ne la connaît pas, même si on la fantasme, on l'imagine, et on imagine que l'autre vit des choses importantes avec elle, etc. Donc c'est vraiment ces trois choses, c'est cette attente, la troisième personne qui est toujours là dans ces relations, il y a toujours le triangle, et l'espoir, hein, qui finit par être mortifère lui aussi. Alors, quelle solution vous avez trouvée pour apaiser votre peine? Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en m'expliquant à moi-même pourquoi ne pas être jalouse, que sa femme, finalement, vivait dans un mensonge, comment être jalouse d'une femme dont le mari a une serviette dans votre salle de bain, sa brosse à dents, sa glace préférée au congélateur, etc. Donc, quand je commençais à flancher, je relisais mes notes, ça m'aidait beaucoup. Et j'ai aussi compris qu'il était extrêmement important de se fabriquer une vie à soi, d'avoir une vie bien remplie, et que finalement ce genre de relation avait ses bons côtés, puisqu'on peut on a beaucoup de temps libre, on peut aller faire de la gym tard le soir, on peut s'occuper de ses enfants, on peut s'occuper de sa carrière, et finalement on a... Et s'occuper d'un autre homme peut-être? Éventuellement, si on en a envie, oui. C'était pas votre cas? Non, c'est pas mon cas.
Alors, vous avez décidé de mettre à profit votre expérience de maîtresse d'hommes mariés pour aider les femmes qui vivraient la même chose que vous. Et en 2011, vous avez sorti un livre intitulé « Le guide de survie de l'amoureuse illégitime ». Effectivement. Donc c'est un livre qui rassemble les 44 principes qui me semblent indispensables. Il y en a 44. Il y en a 44, oui. Par exemple, Par exemple, comme je vous l'ai dit, ne pas être jalouse, ne pas se sentir coupable, créer une vie bien à soi, rester discrète, c'est la première des règles. Enfin bon, il y a différentes choses. Et donc, j'ai pensé que puisque j'avais réussi à dompter ma peine, à dompter toute cette tristesse, ça pouvait aider d'autres femmes. vous avez mis combien de temps pour y parvenir? Ça a mis 2 ans. Est-ce que vous êtes toujours aussi amoureuse de lui? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Oui. Donc là, vous l'aimez profondément. Oui, je l'aimais profondément, je pense, dès le départ, mais maintenant, bien évidemment, avec toutes ces années qui passent, on a plus de souvenirs, on a plus de choses. Donc, La relation est toujours aussi intense entre de vous? plus en plus intense, oui. Et si un jour il quittait sa femme pour vous, comment vous réagiriez? J'en serais très heureuse et en même temps, j'ai un peu peur du quotidien. Je me demande comment ça se passerait parce que la personne que vous voyez quelques heures n'est pas la personne que vous voyez dans son pyjama tous les jours, rentrer du travail. Vous avez peur de la routine, mais si vous l'aimez totalement, vous seriez contente de l'avoir à vos côtés sans arrêt. Oui, mais peut-être que je n'aurais pas en face de moi la même personne. Vous voyez, les gens peuvent se comporter un peu différemment. Quand vous êtes quelque chose d'acquis ou quand vous êtes une conquête, c'est pas tout à fait peut-être le même comportement. Donc ça me fait un peu peur, mais en même temps, je pense que je gérerai. Alors Carole, vous, après plusieurs histoires avec des hommes mariés, vous êtes tombée amoureuse de l'un d'entre eux. Et vous lui avez demandé de faire un choix. C'était sa femme ou vous? Il a choisi qui? Moi, j'ai eu la chance parce que c'est moi. Ah oui? C'est moi qui l'a choisi, donc j'ai été bien sûr fière et heureuse que ce soit que je passe en premier. Donc vous avez vécu une belle romance avec cet homme jusqu'à ce que la vie vous sépare. Oui, j'ai rencontré l'amour, le grand amour comme on dit, l'homme de ma vie. J'ai perdu, qui est décédé d'un cancer rapidement. Je l'accompagnais sur son lit de mort, dans la maladie. Voilà. Et vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était il y a combien de temps? Ah là, ça fait bientôt 5 ans. Donc ça fait, on va dire, ça fait quelques temps seulement qu'on peut appeler ça se remettre. Hein. Enfin, je me sens aujourd'hui un petit peu mieux avec ça, même s'il m'accompagne au quotidien. Mais aujourd'hui, donc, aujourd'hui j'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon de 3 ans où je suis heureuse aujourd'hui. Que vous n'avez pas eu avec lui alors? Et non, je n'ai pas eu, non, non. Alors même si vous n'avez pas retrouvé chaussure à votre pied, vous êtes aujourd'hui une femme et une mère donc épanouie. Vous avez d'ailleurs tiré beaucoup d'enseignements de vos relations passées au point d'en avoir fait votre métier. Voilà. C'est ce que nous allons découvrir en images. Coach de ma vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Angoulême, en Charente. Carole, 39 ans, a eu plusieurs histoires d'amour dans sa vie, mais toujours avec des hommes mariés et plus âgés qu'elle. L'une d'entre elles l'a particulièrement marquée. Ah oui, je me souviens, c'était 80 ans de mamie. Ça fait pas longtemps qu'on était ensemble. Il avait 20 ans de plus qu'elle. Il a fini par quitter sa femme pour elle. Leur histoire d'amour a duré 5 ans. Quand je regarde les photos, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Cet homme, c'était à la fois mon mari, mon compagnon, mon confident, mon ami et mon amant. Malheureusement, alors qu'elle pensait enfin être heureuse, l'homme de sa vie est décédé en 2008 des suites d'un cancer. Il me manque, mais j'ai mis quand même, vous savez, un deuil, c'est... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, mais moi, ça fait à peine 6 mois que je commence à m'en sortir. Donc, au bout de plus de 4 ans, on commence seulement à voir le dessus de la situation. Il faut du temps.
c'est l'amour de ma vie. Donc forcément, c'est l'homme de ma vie. C'est presque toute ma vie. Avec cet homme,